Il y a le groupe des Touaregs et puis celui des Gaulois. 16h, c'est l'heure de la prière pour les scouts musulmans. Le mouvement est tout nouveau. Il est né d'un accord avec les scouts de France qui sont catholiques et favorisent ce genre de partenariat. Parce que les scouts musulmans ont déjà un passé dans plusieurs pays européens où l'islam est la religion dominante. Aujourd'hui, les enfants d'Allah, eux aussi, sont toujours prêts. Et puis, tout de même, la prière, c'est pas pour rien du tout. C'est pour... D'abord c'est pour prier pour Dieu et pour Dieu, c'est pour que les gens arrêtent de se battre et parce que c'est pas bien de se battre, il faut mieux être tous aimés. Des prières tout au long de la journée, mais aussi des samas, ces chants religieux musulmans. Une place au soleil pour l'islam et pour ces jeunes issus de l'immigration et des banlieues. L'objectif pour les organisateurs est bien de leur apporter une formation humaine et spirituelle. En France et en Occident en général, on a une mauvaise image de l'islam. Et on aimerait justement faire passer le message que l'islam c'est la tolérance, l'islam c'est la rencontre de l'autre, l'islam c'est le partage. Et c'est dans ce sens-là qu'on veut enseigner aux jeunes. Comme tous les scouts, ils partent aussi à la découverte d'un monde qu'ils ne connaissent pas bien. Ils apprennent à se débrouiller seuls, à travailler et à cohabiter. La plupart de ces jeunes musulmans ont quitté pour l'été les banlieues de Châlons, de Paris ou de Cannes. Ils ont fui le malaise des cités et attendent beaucoup du scoutisme. Moins d'un an après sa création, le mouvement des scouts musulmans de France a réussi son pari. Organisé ici, autour de cette ferme haut-marnaise, son premier rassemblement. Aidé par les scouts de France, suivi avec attention en haut lieu, ce camp se base sur les mêmes principes que tous les autres camps scouts. Mais ici, les 110 garçons et filles dont la candidature a été retenue parmi un bon millier ont en plus l'impression de participer à l'histoire. Le camp scout, c'était pour... ça m'a intéressé parce que c'était le premier dans... de l'histoire, quoi. C'est le premier camp scout musulman. Toutes les religions sont déjà scouts, quoi. Il fallait bien qu'on inaugure ça. La plupart de ces scouts musulmans sont originaires de la banlieue parisienne et de Châlons-sur-Marne. Louveteaux, éclaireurs, pionniers ou compagnons, pendant 15 jours, ils s'organisent autour d'un projet. Ici, tout est basé sur la solidarité et la responsabilisation. Les gens ils travaillent comme une équipe et c'est super, quoi. C'est bien, quoi, parce que les gens on s'entraide et c'est pas comme des autres mouvements que tout le monde essaie de... C'est la guerre, quoi. Mais ici, c'est comme une grande famille. Et on s'amuse bien, on s'éclate, c'est super, quoi. À la Mecque, en tout cas, c'était le cas. Mais l'un des objectifs du mouvement des scouts musulmans, c'est aussi de permettre à ces jeunes, issus de l'immigration, de s'accepter et d'être acceptés tels qu'ils sont. Beaucoup de gens de pouvoir et d'hommes politiques parlent d'intégration. Or, le problème des immigrés de la seconde génération, non pas un problème d'intégration, mais un problème d'acceptation. Il faut qu'on les accepte parce qu'ils sont tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont, c'est déjà être musulman. Comme dans les camps des autres religions, celui-ci laisse une grande place à la prière. Ici, l'éducation s'appuie sur les 4 principes universels de l'islam: amour, fraternité, tolérance, sens du devoir. Nul doute que le mouvement des scouts musulmans prendra de l'ampleur. Dès la rentrée, il lancera d'ailleurs une campagne de recrutement commune avec les scouts de France dans les banlieues et les cités dites à prendre. Al-Mawlid al-Nabawi, la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est aujourd'hui. Et la mosquée de Paris a décidé de prêter ses locaux au mouvement naissant des scouts musulmans de France qui organisent leur première manifestation culturelle de la rentrée. Elle est justement consacrée au Mawlid Nabawi, ici derrière moi, dans la salle de conférence.
Vous savez que le mouvement des scouts musulmans de France est un mouvement récent dont la création remonte à peine il y a quelques mois. Un protocole d'accord a été signé avec le mouvement des scouts de France il y a au mois de février 91. Alors nos activités, elles ont tout de suite commencé, si je puis dire, sur chapeau de roue, car c'est un travail qui est fait par un grand nombre d'hommes et un grand nombre de femmes. C'est un travail énorme et ce travail, cet effort qui a été fourni par de nombreuses familles nous a permis donc de réaliser de nombreuses activités. L'une des plus importantes, je dirais le point d'orgue de ces activités, c'est de réunir une centaine de jeunes, dont beaucoup provenaient des banlieues, cet été, dans un camp scout que nous avons fait au mois d'août dernier. Le mouvement des scouts musulmans de France est actuellement implanté dans une dizaine de régions en France. Région que nous nommons dans notre jargon scout district. Le terme intégration a été très souvent repris et dans des termes et dans des significations qui sont très souvent différentes. Tout ce que je peux dire, ce dont je suis certain, je le dis sincèrement, c'est que le mouvement des scouts musulmans de France œuvre pour la paix, il œuvre pour la fraternité, il œuvre pour le rapprochement, il œuvre pour le respect des autres, de toutes les cultures, il œuvre pour le respect de tous les modes de pensée, de toutes les religions. Et ça, nous le prouvons chaque jour par nos activités, nous le prouvons par le protocole que nous avons passé avec le mouvement catholique des scouts de France et par les activités que nous avons menées dans la campagne française. Le scoutisme est ouvert à tous. Dans le scoutisme, il y a la dimension spirituelle, développement de la dimension spirituelle. Et chez les scouts de France, nous accueillons des enfants musulmans. Et un jour, on s'est dit, on n'a pas forcément la capacité et aussi l'expérience pour pouvoir aider ces enfants, ces jeunes, à pouvoir développer cette dimension spirituelle. D'où on se disait, il faut leur donner les moyens et la chance de pouvoir avoir aussi une association de scoutisme en France, de scoutisme musulman. Et c'est là où nous avons rencontré une association naissante et qui a su programmer un programme pour les jeunes musulmans de France. Est-ce que vous êtes satisfait des premiers résultats, notamment le camp qui a été organisé en août Je crois que là, on est très très satisfait. Nous avons reçu déjà plus de 50 responsables scouts musulmans de France en formation et on a vu dans leur camp qu'ils ont su mettre en œuvre leur formation qu'ils ont reçue et pour l'instant ça donne vraiment de très très bons résultats et nous sommes vraiment très contents. Est-ce que vous vous sentez envahi par les jeunes musulmans en France? Alors là je vais répondre personnellement, pas au nom de l'association. Je ne me sens pas du tout envahie. Je pense que la France a toujours été un pays d'accueil. Par contre, il faut travailler tout ce qui est l'intégration, non pas l'assimilation, mais l'intégration de ces communautés, pour que chacun puisse développer son identité culturelle, pour grandir, et pour que chaque jeune puisse connaître d'où il vient pour savoir où il va.
Et en fin de compte, vous considérez que ça fera de parfaits petits Français? De parfaits petits Français sans doute, mais avec leur identité et leur histoire. Beaucoup d'hommes ont marqué l'humanité, mais peu d'entre eux ont laissé une empreinte aussi grande que celle qu'a laissée le prophète de l'islam. Né en 570 de l'ère chrétienne, il est mort en 632 à l'âge de 63 ans. C'est en toute simplicité que la communauté musulmane célèbre à travers le monde, en ce 21 septembre 1991, la 1412e année de sa naissance. L'enseignement que nous donnons aux jeunes scouts musulmans de France est un enseignement qui forme l'essentiel du message du prophète alayhi salatu salam, du prophète Sidna Mohammed, que la prière et la paix soient sur lui. C'est-à-dire que nous avons pris le hadith le plus essentiel qui caractérise le message du prophète. Dans un hadith, c'est-à-dire dans un dire, il dit Innama bu'itu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé spécialement pour parachever la noblesse des caractères. Donc, notre enseignement est axé plutôt sur ça, que le jeune retrouve son harmonie, qu'il développe en lui ses caractères nobles, qu'il les découvre, et afin qu'il puisse arriver à une harmonie parfaite avec son cœur, avec son âme, avec son esprit, si je puis dire. C'est là l'essentiel de notre enseignement. Est-ce qu'il y a une incidence sociale de votre enseignement pour l'intégration, l'activité des jeunes au lycée, à l'école et dans les banlieues? En principe, celui qui assimile l'enseignement de l'islam et qui pratique l'islam, parce qu'on a tendance à croire que l'islam est simplement cette partie rite, cette partie extérieure. Alors que la partie extérieure, la partie rite, n'est que le moyen pour l'islam. Mais, comme je viens de le dire, l'essentiel, c'est de développer l'humanité, ce qui fait de vous l'être humain. Et si vous arrivez à développer ça, vous vivrez en harmonie et avec vous, avec votre entourage, avec votre environnement, avec la nature, avec la société. Là où vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec les autres. J'ai deux enfants, une de 14 ans et une de 11 ans. Est-ce que vos deux filles fréquentent les scouts musulmans de France? Oui, mes deux filles fréquentent les scouts musulmans de France. J'ai trouvé ça super parce que comme ça ils profitent doublement et de la nature et de leur religion. Que pensez-vous que le mouvement des scouts musulmans de France puisse apporter à vos enfants? Beaucoup de choses. Et un retour vers la culture musulmane et en même temps, bon, ça leur permet de sortir un peu des ghettos, de leur situation actuelle, c'est-à-dire de tous les enfants immigrés. Comme ça, ils peuvent sortir, se promener, visiter un peu la nature, profiter un peu de tout. Bismillahirrahmanirrahim.
Le prophète, sur lui la prière et la paix, a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier se montre généreux avec son voisin. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier reçoive généreusement sa invité. Bismillahirrahmanirrahim. Le prophète, sur lui la prière et la paix, a dit Allah a dit tant que tu m'invoqueras et mettras ton espoir en moi, j'oublierai tout le mal qui vient de toi et ne m'en soucierai pas. Je m'appelle Zoubida, j'ai 21 ans et je suis étudiante. Je fais un BTS force de vente. Les problèmes de délinquance dans la banlieue sont peut-être moins considérables que dans d'autres. Enfin, pour ma part, Grigny, je pense pas trop. Peut-être un peu plus loin, Grigny, la Grande Borne, mais c'est vrai que la délinquance, elle est partout, hein, dans les banlieues. Est-ce que le mouvement des scouts musulmans de France peut apporter une solution à ce problème? Certainement. On l'a créé pour ça. Mais moi, je porte mon espoir plus vers les plus jeunes, vers ce qu'on appelle chez nous la tranche des louveteaux, c'est-à-dire de 8 à 12 ans. Le fait d'animer un groupe scout de musulmans de France, déjà, c'est une satisfaction personnelle, parce que on se sent utile dans la société. Et puis, c'est donc trouver un palliatif à un tas de problèmes que l'on connaît qui existent dans les banlieues, la délinquance, telle que vous venez de citer et tout ça. Et donc, on espère être utile là-dedans. Je m'appelle Zakia, j'ai 20 ans, et je suis étudiante. J'ai fait du commerce et je vais faire de l'arabe, afin de peut-être d'interpréter ou de traduire du français en arabe ou de l'arabe en français. Est-ce que vous êtes musulmane pratiquante? Je suis musulmane, mais la pratique n'est pas stricte. C'est surtout dans l'esprit, dans le fond, et j'essaye de me rapprocher de ma foi, quoi, de la foi. Est-ce que vous voyez une contradiction entre le fait d'être musulmane et le fait d'être française? Aucune. Je ne vois aucune contradiction entre le fait d'être musulmane et le fait d'être française. J'envoie mes enfants au scout pour qu'ils puissent s'intégrer, pour qu'ils puissent apprendre beaucoup de choses, notamment l'islam, la prière et un peu de tout, pour qu'ils puissent sortir un peu, et surtout la délinquance, pour qu'ils ne suivent pas la délinquance. J'ai trop peur. Donc je pense que ça peut leur faire beaucoup de bien, et à moi aussi, parce que je les sens en sécurité. Je pense que c'est une pièce du puzzle qui manquait. Hein.
Emma. Et toi? Amel. Que pensez-vous du spectacle qui a eu lieu ici ce soir? Il a été bien. Moi, je trouve qu'il a été super. Qu'est-ce qui vous a plu en particulier? C'est quand on a chanté. Quand on a chanté, ce que j'aimais bien, c'était quand on entendait les voix. Quand on tenait les bougies, quand on chantait. Est-ce que vous êtes déjà dans le scout? Non, Pourquoi? je suis trop petite. 6 ans. Pourquoi tu n'es pas encore dans les scouts? Je suis dans les scouts. Et quel âge as-tu? 8 ans et demi. Et qu'est-ce que vous faites? On va dans les camps et on mange. Et on va des fois à la piscine. Tous des trucs comme ça. Et ça vous gêne pas d'être loin de maman et de papa dans les camps? Oui. Mais ma maman et mon papa viennent aussi. Melboha. Linda. Quel âge avez-vous? 10 ans. Moi aussi. Vous êtes toutes les deux dans les scouts? Oui. Moi non. Je vais vous demander de me raconter un peu le camp que vous avez passé en août dans les scouts. Le premier jour, on a visité et puis après, on a commencé à fabriquer nos tables, nos WC, nos douches et voilà. Puis après, on a été faire des jeux. Puis après, on devait préparer la veillée et puis on mangeait et puis on faisait la vaisselle. Et puis après, on répétait un peu pour la veillée et puis après, on faisait la veillée. C'était bien le camp? Tu as gardé un bon souvenir? Oui. Quel? Quand j'étais avec mes copines, on s'amusait très bien. Quoi. Et toi, est-ce que tu souhaites un jour entrer dans les scouts? Oui. L'année prochaine, j'espère, au prochain camp.